Salut mes amis Scorpions, on se retrouve pour votre guidance financière et ou professionnelle du mois de septembre pour les Scorpions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis activer la petite cloche aussi. Pour ceux qui se sont abonnés, je vous remercie du fond du cœur de votre soutien, de vos commentaires et de vos partages. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance parce que j'ai complètement changé ma manière de travailler là. Vous me direz si ça vous plaît. Et là, je fais un focus sur la vie professionnelle et financière. Vous avez le lien tout en haut de votre vidéo là. C'est une présentation vraiment du tirage, de ce que j'ai décidé de changer. Là, les fameuses 3 cartes avec les 3 choix possibles à la fin de la vidéo. Ça vous explique toutes les instructions par rapport à Vimeo, etc. De toute manière, je vous explique un petit peu ça dans votre barre de description en dessous de votre vidéo. Vous avez la guidance sur 6 mois qui peut être intéressante sur ma chaîne à regarder aussi, de juillet à décembre. Et puis, il y a la guidance sentimentale aussi pour les Scorpions. Donc, il y a et la guidance sentimentale et la guidance professionnelle et financière. Alors, on va regarder tout ça. Votre énergie du mois d'août, c'est Princesse d'épée. Et votre énergie à vous, c'est l'Empereur. Ensuite, la situation que vous rencontrez au niveau professionnel et ou financier. L'ermite et la justice. Tiens, les blocages externes, un messager d'eau. Les ressources externes, le soleil. Waouh. Ensuite, la part d'ombre en action. Le 5 de feu. La part de lumière. Oh, la force, mais donc. Vous avez des belles énergies, là. Oh là là, très forte, intense. Les 3 conseils de l'univers, ce que vous devez lâcher, c'est un 4 d'air. Ce que vous devez arrêter, c'est un pendu, c'est le pendu. Bon, encore une arcane majeure. Et ensuite, ce qu'il faut continuer, c'est le 5 d'eau. À la fin du mois, c'est le monde. Une arcane majeure encore. Bon, je crois que c'est un mois de septembre très intéressant pour vous au niveau professionnel et financier. Dis donc. Allez, on va regarder tout ça. Ce que j'entends par rapport à votre situation, il y a des grandes décisions qui sont prises. Alors, ça reste quand même nouveau et jeune parce que c'est la princesse d'épée. C'est tout nouveau, tout doux, tout jeune. Voilà. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui vont s'équilibrer, il y a des choses qui vont être cadrées, et puis ça va se finir à la fin par quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Pour cela, il y a des décisions qui sont prises et qui vont être prises. Je ne peux pas là pour vous l'instant dire que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas vraiment votre énergie à vous. Normalement, là, les épées, on va regarder avec le deuxième tarot. Je demanderai plus d'infos par rapport à ça. Mais il y a une idée de communication et de décision là. Ça émerge. Ça émerge au mois de septembre. Vous avez cette énergie de l'empereur. L'empereur qui veut prendre des grandes décisions, qui veut voir vraiment, qui se projette dans l'avenir, qui veut mettre en route des projets, qui veut mettre en route des actions, mais qui veut les faire, quoi. C'est pas juste de les mettre en route. C'est pas juste faire des projets comme ça dans l'imaginaire. Vous voulez prendre les choses en main. Vous voulez prendre votre vie en main. Que ça soit au niveau financier et professionnel, c'est je prends les choses en main, je prends ma vie en main, je mets du cadre là-dedans, je mets de la structure là-dedans, je prends des décisions, mais je ne fais pas que de les prendre, je les mets en action. C'est carré, c'est droit et c'est tout, voilà, c'est en avant, c'est pas derrière. L'empereur n'est jamais en train de regarder dans le passé, lui. Il est toujours en train de manifester dans le futur. Il met de la structure et du cadre, l'empereur. Donc vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là. Vous savez, ça, l'empereur, c'est l'énergie du bélier. Le bélier, il fonce. C'est un fonceur, c'est un battant, c'est un guerrier. Et vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, là, au mois de septembre, je suis le guerrier, je suis la guerrière, j'y vais, je fonce. Bon. La situation que vous rencontrez au mois de septembre,
c'est comme si à un moment donné, vous prenez des décisions très sages. En fait, vous avez une situation qui vient à vous où il y a une notion de retrouver son équilibre, de rééquilibrer sa situation professionnelle et financière, de prendre pour cela des décisions importantes, d'accord? Mais faut le faire avec une certaine sagesse, avec un certain recul, en éclairant aussi, et c'est ce que fait pas l'empereur, hein, en éclairant un peu le passé pour voir aussi que, comment dire, pour bien comprendre la situation et analyser la situation que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est la situation qui vient à vous et qui est comme ça, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes dans cette énergie-là, parce que vous êtes plutôt à vouloir foncer. Ok. C'est vrai, c'est que c'est une situation, presque, qui va demander du temps, qui demande à ce que les choses soient plus structurées, mais pas de votre ressort. Ça la ressort des conditions et du contexte dans lequel vous êtes. Je sais que c'est pas très clair, ça doit l'être pour vous. Mais de toute façon, on aura plus d'infos avec le deuxième tarot. Le blocage, qui vient de l'extérieur, c'est un messager d'eau. Donc une personne, hein, c'est une personne qui vous fait une annonce. Voilà. Qui vous fait une annonce et ça bloque soit votre énergie à vous, soit vos envies à vous, soit la situation que vous rencontrez. C'est peut-être ça qui fait que ça prend plus de temps, plus de retard, ou que ça nécessite justement, hein, c'est peut-être elle qui vous dit non, attends, il va falloir qu'on soit plus posé là, pas forcément comme l'empereur, c'est-à-dire de foncer, de voir que dans tout ce qu'il faut faire, mais plutôt au contraire, repartir vers quelque chose de l'ordre de la réflexion, de la communication. Et c'est peut-être cette personne qui vous amène ça. Hein. Et vous, ça vous plaît pas forcément. Vous n'aimez pas forcément ça. Alors, la ressource externe, c'est le soleil. C'est que il y a, et ça résonne avec le monde ici, hein, c'est qu'il y a vraiment cette situation, même si elle ne se passe pas comme vous aimeriez qu'elle se passe, c'est quelque chose qui va vous amener un épanouissement, le bonheur, l'accomplissement. Hein, ici, c'est ça. Hein, dans ce jeu-là, il y a cette idée d'union. Hein, voilà, il n'y a pas la même correspondance que dans d'autres tarots où on a le soleil, où c'est plutôt l'enfant intérieur des fois. Hein, où on voit un enfant hyper épanoui, parce qu'il se libère et parce qu'il s'exprime. Là, c'est plutôt vraiment cette idée d'accomplissement, mais ça résonne avec la fin du mois de septembre, où vraiment il y a quelque chose qui se termine, mais de manière positive, avec des grandes perspectives, avec des réussites. Hein, il y a cette idée-là, d'accord? Donc, ça résonne bien avec votre fin du mois. Le contexte est très favorable en tout cas. Il y a peut-être lui ou elle qui vient un peu perturber tout ça. Ok? Mais quand même, il y a une petite part de vous, là, hein, qui bloque un peu la situation ou qui l'influence de manière dysfonctionnelle. C'est le 5 de feu. Dans ce tarot, ici, alors c'est étonnant parce que le 5 de feu, souvent c'est des combats, hein, c'est des compétitions, c'est des choses comme ça. Ici, on a cette idée de patience face au conflit. C'est d'être... Hein, voilà. Et c'est pour ça que ça bloque, parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas patient. Le 5 de feu, c'est la patience, hein, dans ce jeu-là. C'est la tranquillité d'esprit, c'est d'être dans la connaissance et dans la sagesse. D'accord? Par rapport aux conflits qu'il y a autour de nous, par rapport aux difficultés qu'il y a autour de nous. Et vous n'êtes pas trop dans cette perspective-là, parce que vous êtes plutôt dans l'énergie du feu ici, mais de l'empereur. D'accord? La partie de vous qui est la partie de lumière, c'est la force. Bon, la force, hein, c'est vraiment le courage face aux peurs, face à l'adversité, face au conflit. Donc vous êtes peut-être pas très patient, pas très dans une certaine sagesse, parce que pourtant on vous le demande, hein, ça nécessite de la sagesse, mais vous êtes plutôt dans la confrontation. Vous êtes plutôt dans l'exposition avec vigueur, avec courage, avec tout ça. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la force?
c'est de la détermination, c'est vraiment un caractère fort que, vous voyez, on s'impose, quoi. D'accord? Ça a une énergie un petit peu, c'est le lion, hein, la force. Donc ça ressemble à l'énergie du bélier quand même, hein, ce côté, voilà, très imposant, quoi. Hein. Je m'impose, je dis ce que je veux, ce que je veux pas, et puis les autres doivent un peu plier par rapport à ça. Bon, ce qu'il faut lâcher, c'est le 4 d'air. C'est les doutes, là. C'est les doutes qu'il faut lâcher. C'est les doutes, peut-être parce que cette personne en génère chez vous, hein, peut-être qu'elle En fait, le fait de devoir être patient, ça vous fait croire que les choses ne vont pas se mettre en route, que vous n'allez pas passer à l'action, que vous n'avez pas récolté ce que vous allez récolter, quoi, ce que vous voulez récolter. Vous n'allez pas réussir. Alors que le fait que les choses prennent du temps, c'est peut-être gage de réussite et c'est une garantie que les choses vont réussir. D'accord? Donc il faut peut-être là, hein, ce qu'on vous dit de lâcher, c'est aussi de pas trop vous isoler, même si peut-être qu'il y a une situation qui vous force à vous isoler. Là, c'est de peut-être revenir en lien avec les autres aussi, hein, de revenir dans une union, dans une collaboration avec quelqu'un. Hein, c'est ce que j'entends là. Le pendu, dans ce qu'il faut arrêter. Dans ce jeu, le pendu, c'est les blocages, c'est le lâcher prise, mais du type je baisse les bras, je suis complètement, je trouve plus du tout de solution, quoi. Donc c'est le côté je suis pas capable, hein, qui résonne ici avec le 4 d'air. J'y arriverai pas, je suis pas capable, ça prend trop de temps, ça veut dire que ça va pas réussir. Hein, c'est l'idée de sacrifice, hein. D'accord? C'est l'idée que je vais tout larguer, hein. Bon, on vous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut plutôt faire un 5 d'eau, d'accord? 5 d'eau, ici, dans ce jeu, c'est plutôt de laisser partir le chagrin, en fait, de laisser partir la tristesse, de pouvoir peut-être même la ressentir, parce qu'au départ, c'est de la ressentir, c'est de l'accueillir et de la laisser partir. Hein, vous voyez, hein, il y a ces ballons qui s'envolent comme ça, alors je sais qu'il y a d'autres significations de cette carte, mais moi j'entends des choses aussi. Hein. Donc il y a les cartes et puis il y a ce que j'entends aussi. Hein. C'est que si vous êtes isolé, à un moment donné, c'est d'accueillir cet isolement et d'accueillir le fait que les choses doivent prendre leur temps. Mais de toute manière, à la fin du mois, vous avez le monde, hein, l'accomplissement, hein, la réussite, d'accord, des perspectives, des opportunités, c'est quelque chose qui quand même se finit pour quelque chose de beau et de nouveau. Vous savez, après le monde, il y a le fou qui arrive et qui démarre une nouvelle aventure, quoi. D'accord? Alors, on va prendre le deuxième tarot pour Vimeo. On va faire aussi avec un oracle, avec 2 oracles. Pour ceux qui veulent rester sur Vimeo, venir sur Vimeo après, vous restez parce que je vais faire la guidance là, avec les 3 messages. Pour ceux qui ne souhaitent pas, ce que je conseille à chaque fois, vous regardez la vidéo, vous regardez les cartes qui tombent, vous prenez un cahier et vous notez tous les messages qui vous viennent de manière intuitive. Allez, je vous retrouve après le tirage. Bon, on se retrouve donc là pour votre guidance là que je fais avec le deuxième tarot et les oracles professionnels, la guidance, hein, bien sûr. Alors, ici, l'énergie de votre mois d'août. J'ai mis une petite ambiance scolaire là, mais ça déborde un peu trop. La princesse d'impact avec le roi de coupe, la reine de coupe avec le 5 de bâton. Votre énergie, l'empereur avec le 2 de bâton. La situation, donc il y avait l'ermite avec la justice, on a l'étoile, d'accord, la réunion et une femme. Les blocages. Le messager d'eau avec le page d'épée, l'instabilité et la libération. Ok. Ici, nous avons le soleil avec l'as de bâton, l'amitié et l'amitié.
Ok. Ensuite, déblocage, donc la barre d'ombre, hein, 5 de feu, avec le 4 de coupe, la loi, le désir. Ensuite, la force, hein, votre part de lumière, avec l'as de coupe, l'accusation, homme, cadeau. Ce qu'il faut lâcher avec le 4 d'air. La force, ah oui, la force qu'on a là, d'accord. La naissance, ok, le puzzle. Ce qu'il faut arrêter, parce qu'on vous conseille en tout cas d'arrêter. Hein. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Pendu, magicien, empereur, carrefour et la chance. Ce qu'on vous conseille de continuer. 5 d'eau, cavalier de coupe. Ah, excusez-moi. Hop, voilà. La joie, la conception. La fin du mois. On a le monde, le 8 d'épée, le cadeau, l'aventure. Alors, ça sera sur Vimeo. Hein, on va développer ça sur Vimeo, mais on va regarder maintenant les 3 messages. Je vous laisse faire encore une fois le choix entre la colle, la gomme, l'améthyste. Et ça va être aussi développé sur Vimeo. Ceux qui ont choisi la colle, le chariot, bien comme dans la guidance sentimentale pour certains. Bon, réussite, succès, on se manifeste, on avance, on fonce. Les choses vraiment évoluent dans le bon sens. Vous prenez les bonnes décisions. En tout cas, les décisions, les situations sont clairement connotées de réussite quoi, et de succès. Hein. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est toujours au niveau professionnel. Hein, c'est quelque chose de général. Hein. La reine de terre. Ok. Donc là, c'est soit une personne... Hein, c'est pas vous parce que vous n'êtes pas la terre, mais ça peut être vous. Vous pouvez aussi raisonner avec cette énergie-là. Femme accomplie, très ancrée au niveau professionnel, elle s'accomplit à ce niveau-là. Hein. Elle est vraiment dans une réussite. Alors, vous voyez, il y a de la réussite ici, il y a de la réussite dans la gomme. Je pense que d'une manière générale, quand même, vous réussissez, hein, même si vous n'avez pas forcément fait le choix de la gomme hein, ou de la colle. Bon, améthyste, 8 de feu. 8 de feu, là, pour ce tarot-là, c'est cette notion de communication et de confrontation. Ça ressemble un peu à la carte de la force. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est une petite fille qui est face au taureau. Là, c'est une femme qui est face à un gros dragon, une grosse bête. Bon, généralement, c'est un lion. Hein. Voilà, d'accord ? Et il y a une sorte de quand même d'idée qu'il y a quelque chose qui communique entre eux. Ça peut être source de conflits et de disputes. Hein. Ça peut être voilà un peu conflictuel, mais ça communique quand même. Il n'y a pas une coupure de la communication. Alors, ceux qui ont choisi le chariot ou avec la colle, on a en plus le page de pentacle, la sexualité avec la complication. Mais ça reste dans le professionnel, la sexualité, je vous dirais pourquoi on peut le voir de manière professionnelle. Ça. Reine de terre, cavalier d'épée, miroir magnétique, très belle carte qui va annuler tout ce qui est négatif dans ce tirage-là. Secret. 8 de feu. On a la lune. Ok. Le 7 d'épée. Ouais. Le travail. Ok. Et le messager. Enfin, le message. Pas le messager, le message. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, tous ces changements. N'hésitez pas à commenter par rapport à ça. Vous avez la guidance des 6 mois. On se retrouve de toute manière pour les guidances au mois d'octobre, hein, pour la 7 d'octobre. Je suis sur TikTok, n'oubliez pas aussi. Hein, je vais faire des lives sur TikTok quand j'aurai assez d'abonnés. Donc, si vous avez un TikTok, n'hésitez pas à aller me voir. J'ai le même pseudo que sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.